Oh là la communauté, c'est Amélie et l'énergie. On est parti pour une nouvelle guidance. Je demande une protection, une connexion. C'est une guidance générale. On va voir si tu es concerné. J'en appelle toujours à votre vigilance, au discernement. Tout ne peut pas correspondre. Donc attention, prenez du recul. Rien ne vaut, je le dis souvent, une guidance privée. On parle d'un face-à-face. Ne te mens plus. Va dans les profondeurs de ton être. Regarde en face tout ton être et rien ne pourra plus te mentir ni te tromper. Il est peut-être l'heure de la vérité. Il est l'heure aussi, j'entends, de tirer révérence. Il est l'heure de tourner une page. Il est l'heure de procéder à un grand nettoyage, purification. Voilà de quoi va parler cette guidance. Je demande une seconde carte pour t'aiguiller, voir si tu résonnes. Je pense qu'il y aura deux cartes. On parle d'une période complexe pour toi, d'instabilité, comme si tu ne te reconnais plus. Qui es-tu? Sais-tu reconnaître ce qui te rend vivant, heureux? Prends le temps de te connaître vraiment. Je suis face à des personnes là qui ont peut-être eu un choc, une révélation, un déclic, quelque chose d'assez percutant. On croyait savoir des choses et puis finalement, l'univers, la source, les guides nous montrent que la réalité est tout autre. Donc ça pique. C'est vrai que c'est pas simple cette période où on se sent déstabilisé, on se sent désancré. Et cette guidance va t'apporter soutien, amour, mais aussi révélation. C'est pas une guidance pour te faire plaisir, cuicui les petits oiseaux, les bisounours. C'est une guidance pour t'aider sur ton chemin. L'expression de toi est en train de se manifester. L'expression de toi a envie de crier. Tu as envie de t'ouvrir et de suivre ta voix. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre ta voix aujourd'hui? Dis-moi. Homme ou femme, cette guidance va être mixte. Vous êtes de nombreuses femmes à me suivre, mais j'ai aussi pas mal de messieurs, alors bravo à toi. Si on résonne ensemble, si tu as pris le chemin de ton éveil, chemin de toi, tout simplement. Je pars avec un oracle aussi assez mixte pour moi, c'est l'oracle de la triade. Quels sont les messages que tu dois accueillir, intégrer ici et maintenant grâce à cette guidance? Bon, quand je parle de mix, je parle de masculin sacré, cette personne ressort. Ça peut être toi, cher masculin sacré. Ça peut être ton autre si tu es sur un lien sacré. Âme sœur, flamme jumelle, peut-être âme jumelle. C'est quelqu'un qui est en train de prendre du recul sur une situation, quelqu'un qui en passe de renaître, mais pour l'instant je sens que c'est compliqué, c'est plutôt souffrant. Or on dit à cette personne, voilà, tu es protégé, entoure-toi des personnes qui te comprendront. N'hésite pas justement à prendre conseil, à prendre du recul, à des personnes qui vibrent à ta fréquence, à des personnes qui ne pensent pas forcément comme toi. Ça va te permettre de prendre de la hauteur et de renaître dans un certain équilibre. Voilà ce que j'écoute. On est obligé de te mettre sur un déséquilibre. On est obligé de fermer des portes. L'univers t'envoie, comme on appelle des foudres karmiques, masculins sacrés, pour que tu puisses enfin avoir ce déclic et commencer à faire des choses et pour toi, par sagesse. C'est ça ta vraie stabilité. Alors j'ai une stabilité là, j'ai la pyramide qui résonne. Donc cette personne est en train d'avoir un nouvel œil sur sa vie. C'est un ressenti et c'est de plus en plus percutant. J'ai aussi ici, qui fait référence au troisième œil, le chakra vraiment du troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Cette personne est de plus intuitif. Cette personne est en plein discernement entre la vérité, ce qu'on a voulu lui faire croire. Cette personne n'est plus sous influence et ça c'est beau.
Cette personne a osé regarder les choses en face. On parle d'une fusion, alors on parle déjà d'une fusion intérieure, d'un équilibre de ces polarités yin-yang et aussi la fusion du cœur, peut-être envie de retrouvailles avec la personne qui t'est destinée, masculin sacré. En tout cas, l'univers pousse, voilà ce que j'entends. C'est l'heure du choix, c'est l'heure de la fin d'un cycle et le début de quelque chose. J'en parle souvent dans mes guidances, mais on ne peut pas commencer quelque chose de sain, commencer quelque chose avec ce vide si des portes ne sont pas fermées. Donc, vraiment, c'est un masculin qui a encore un petit travail à faire là-dessus et un pardon à accorder, peut-être à lui-même, peut-être à la personne de son cœur. Cette personne n'a pas vu les choses réellement et là, il les ressent de plein fouet. Voilà, c'est vraiment assez percutant, c'est le mot que j'entends. C'est une guidance percutante déjà pour démarrer dans ses énergies. Au niveau du masculin sacré, il s'est voilé la face, il voit les mensonges, il voit sa fausse vie peut-être, son faux self, comme on appelle ça, sur les liens sacrés. Une personne de plus en plus seule, en solitude, mais qui n'a pas envie, hein, c'est pas qu'on le bloque ou qui a peur du rejet, c'est une personne qui n'a plus envie de vivre les choses comme avant, de vivre les choses de manière fausse. C'est quelqu'un qui est en passe d'être authentique, qui a envie de simplicité, de fluidité et d'authenticité. Voilà les trois valeurs de cette personne à cet instant. Si tu résonnes avec cette guidance, c'est soit toi si tu résonnes, soit la personne de ton cœur. Ça a mérité du temps, il en faudra peut-être encore un petit peu pour acter des choses, mais en tout cas pour moi c'est déjà acté. Voilà, au niveau des énergies, c'est quelque chose qui est douloureux. J'ai la carte des âmes, hein, donc des âmes, pardon, une carte tranchante. Voilà, c'est tranchant en ce moment au niveau des énergies de ce masculin sacré. On pose des actions, on ouvre le cœur, on ouvre le troisième œil, on ouvre son âme et on y va. C'est quelque chose de bénéfique pour ce masculin. J'ai la carte de la réussite, les lauriers, il va être poussé, félicité. Tout va s'ouvrir hein, après ces prises de choix. J'ai de l'action, des déplacements, des prises de recul. Et c'est stable, c'est pour lui, c'est pour cette paix intérieure, c'est pour aussi l'ouverture de l'abondance avec le signe de l'infini. Le chiffre 8 peut représenter aussi l'abondance dans votre vie. Voilà, ça c'était l'énergie du masculin sacré. J'ai posé l'intention d'avoir une guidance mixte, donc on va les voir un petit peu en face, la féminine sacrée. Dans quelle vibe elle est? On va rester avec cet oracle. Allez, où on est la féminine sacrée en face là? Alors, la féminine, il y a une très belle prise de hauteur, une belle foi en l'univers. C'est une féminine assez spirituelle, qui sait manier les énergies, qui sait transmuter. Très très belle avancée pour moi, qui s'est ancrée aussi. Une féminine bien dans ses baskets, qui a alchimisé tout ça. Si elle est sur le parcours notamment des flammes jumelles, vous êtes nombreux à me suivre. C'est une féminine qui a pris du recul et où l'alchimie est en train d'opérer. De la guérison des blessures, malgré parfois des petits up and down, peut-être des petits doutes, c'est une féminine qui croit en elle, tout simplement, et qui ressent, en effet miroir aussi, que son autre est dans une période compliquée, peut-être nuit noire de l'âme. Sur les parcours de FJ, quand le premier cheminant, on pourrait l'appeler également le chaser, tout dépend comment vous l'appelez, mais voilà, la personne qui a eu conscience du lien arrive dans cette complétude, dans cette paix du cœur, dans cet alignement. Et bien, en face, en effet miroir, c'est là que commence à travailler. Et c'est seulement là. Donc, sur les parcours FJ, quand vous me dites, vous n'êtes même pas arrivé à la moitié, vous me dites, ah, c'est bon, on part à la réunion. Non, non, non. Votre hôte n'a pas encore commencé son cheminement ni son travail. N'hésitez pas à vous offrir une guidance privée pour voir où vous en êtes, ce que vous devez faire. Ou encore mieux, si vous avez déjà fait une guidance avec moi, c'est peut-être une heure de coaching. Il y a des déblocages, il y a vraiment des choses réelles qui se passent. C'est-à-dire, je vous donne des exercices
on va appuyer là où ça fait mal, mais on va transmuter et ça bouge. Voilà. Si vous ne voulez pas stagner dans votre parcours ou rester dans la souffrance et retrouver, très important, l'énergie de vie, vraiment c'est cette Kundalini qui monte en vous et qui vous permet de créer vos missions de vie, créer votre alignement. Eh bien, il faut faire des choses parfois, voilà, ça ne sert à rien de tourner en rond, d'essayer de guérir vos blessures seules, vos croyances limitantes ou votre ego, car l'ego ressort souvent au milieu et fin de parcours. Faites-vous aider par moi ou quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour faire forcément ma pub, mais si vous réagissez par rapport à ces guidances et que vous vibrez, féminine sacrée, il y a encore des choses à faire, alors c'est la fin. C'est une vraie croix, c'est un vrai stop. Vous devez fermer des portes aussi. Vous devez dire au revoir à certaines choses. Il faut se laisser du vide. Une période inscrite de malheur, je ne le vois pas du tout comme ça. Ce n'est pas une période de malheur. C'est une période où on va acter des choses. Voilà. C'est une période aussi où vous vous réveillez, vous vous révélez et parfois vous avez stagné. Et là, l'univers vous pousse dans vos missions de vie. Et ça, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire tout le travail que vous actez maintenant en développement personnel ou sur les parcours de liens sacrés, ça va vous servir dans d'autres vies. Hein. Donc là, ne lâchez rien. C'est le moment de retrouver votre famille d'âme aussi. N'hésitez pas, je fais encore un petit point là-dessus. J'ai 2 groupes privés sur Facebook, des groupes d'entraide. Franchement, il y a beaucoup de filles et d'hommes. C'est un groupe ultra lumineux. On arrive sur de la belle complétude sur les parcours, donc n'hésitez pas à venir. Mettez un mot, c'est privé. Et il y aura forcément une âme qui va vous répondre parce qu'on a vécu ça. Vous êtes en train de tourner en rond, féminine sacrée. Pour la plupart, vous pensez être arrivé au bout, vous pensez être en complétude, vous pensez que votre autre arrive pour la réunion. On vous dit non, non, vous arrivez à votre alignement, complétude, positionnement, pourquoi pas. Là va démarrer le travail de votre autre. Ça veut dire que vous n'avez encore pas tout à fait fini vos guérisons. Donc actez-vous, recentrez-vous sur vous. Quand je dis actez-vous, ça veut dire se recentrer sur soi. Vous en avez besoin. Vous êtes encore un petit peu décentré sur l'autre, donc attention, on vous demande de clôturer, fin de cycle. Votre runner, la personne éveillée en lien en second, ne reviendra jamais si votre vie n'est pas cadrée, fluide, dans la joie. C'est encore des ex qui traînent par-ci par-là. Alors si vous êtes engagé, oubliez carrément le retour de votre autre. Il faut avoir un travail plaisant, il faut être dans l'abondance. Vous devez avoir le lieu de vie qui vous correspond, qui vous fait plaisir. Voilà les conditions aux retrouvailles et les pré-réunions sur les liens sacrés, les FJ. Donc attention à ce parcours, c'est un parcours de révélation de soi, un parcours magique, mais un parcours pas simple. Okay. Donc travaillez, revenez sur vous, travaillez à votre équilibre, alignement, abondance. Voilà tout ce qui m'arrive. Travaillez également avec tout ce qui est divin, là, vos connexions cosmiques, avoir la foi qui vous guide. Et si vous pensez que l'extérieur vous guide, que c'est les anges, que c'est la source, non, tout est en vous. Là, vous passez peut-être un level. C'était aussi ma guidance de ce matin. Je te fais un coucou. D'ailleurs, je lui ai interdit de regarder des guidances générales. Je lui dis maintenant, tu pars, tu écoutes ta guidance privée, tu travailles et stop. Attention, les guidances sur les chaînes vous maintiennent dans de la stagnation. Donc attention pour ceux et celles qui adorent les guidances. Parfois, ça va résonner, parfois pas. Donc, travaillez sur vous, prenez des notes, allez guérir vos blessures. Les sons énergétiques, je vous fais une pause là-dessus, un petit point, c'est super bien. Ça va vous aider à libérer, vous aider à tenir le cap, à tenir le coup. En aucun cas, vous allez guérir avec des soins énergétiques. C'est un petit plus, les soins énergétiques. Donc, prenez un thérapeute spécialiste ou FJ, c'est encore mieux, et allez guérir vos blessures. Vous allez sortir rapidement de votre souffrance et vous allez enfin être aligné dans cette énergie. On le retrouve dans cette carte, le 8, l'abondance, en total équilibre avec le yin et le yang. Pour la plupart, vous vous cherchez encore. Vous avez peut-être trop de yang, trop de contrôle, ou peut-être trop de yin. Vous prenez encore la fuite par rapport à vos responsabilités. Tout ça, c'est un véritable travail. En l'espace de 5 minutes, vraiment en vision, en coaching, je peux vous dire ce que vous ne voyez pas.
et je peux vous donner les clés pour avancer. Parce que moi, je vous délivre les messages en tant que médium et en tant que clairsentience. Il faut savoir que vraiment, je ressens tout très rapidement. Donc ça, c'est une vraie chance. Je remercie encore, vraiment, je me remercie. Je remercie le travail effectué. C'est très clair, limpide pour moi. Je ressens beaucoup de choses à l'avance et je ressens surtout ce qu'il faut vous dire à l'instant T pour que vous puissiez évoluer. Votre âme est venue s'incarner, d'accord, ici et maintenant, pour grandir, pour évoluer, pour arriver bien sûr à votre épanouissement total personnel, à votre libération par rapport à votre jumeau, jumelle d'âme. Et ensuite, vous verrez, comme par magie, bien sûr, si la réunion est prévue dans votre vie ou la fusion, vous verrez des choses extraordinaires qui vont se passer. Pour l'instant, il y a encore un petit peu de travail, on se recentre, on est stable. Souvent en fin de parcours, donc l'ego ressort, attention, l'ego spirituel. Et vous avez aussi, on m'a perdu le fil, voilà, l'ego est ressurgi. J'allais vous dire quelque chose, bon ça reviendra, j'ai eu plein de messages en même temps. J'espère que voilà, ça a résonné en vous en tout cas, ou en toi. Toi aussi, féminine sacrée, effet miroir, parfait par rapport à ton masculin sacré. Quand je dis masculin sacré, j'entends le runner. Alors si c'est une femme, c'est une femme. Si c'est un homme, c'est un homme. Attribuez-vous les guidances générales, un petit peu mais pas trop. Offrez-vous plutôt une guidance privée avec le médium qui résonne ou la coach énergéticienne qui vous voulez. Équilibre des polarités, on y est. Hein. Vraiment, c'est en train de s'incarner en vous. Donc, tenez bon. C'est la clé, on me dit. C'est la clé. Faites-vous aider. Voilà la clé. Là, c'est une vraie... On appuie là-dessus. On ne peut pas arriver au bout de ce parcours en complétude sans se faire aider. Je n'en connais pas, les amis. Donc, il faut vous entourer. Ok, on a vu masculin sacré, féminine sacrée. Maintenant, on va regarder un petit peu le lien. Ça parle beaucoup des FJ. Je vais prendre l'oracle des FJ. Puis après, à la fin, on reviendra en développement personnel. Hein, pour tous ceux qui ne sont pas FJ, bien sûr, qui sont sur un éveil et que j'aide aussi sur leur chemin. C'est l'heure de savoir où en est votre lien, cher FJ. C'est parti, c'est pour toi. Donc on m'appuie sur ce message, le lien est protégé. Protection sur le lien là, des flammes jumelles. Tout est un petit peu... Moi je dirais que tout est en place, tout est juste à cet instant. Vous êtes quand même relativement entre jumeaux assez connectés, même s'il y a des ouvertures, des fermetures du lien. Il y a encore du travail de part et d'autre avant de vous rejoindre. Vous rejoindre à cet instant serait prématuré, serait une mauvaise nouvelle pour vous et pour votre autre. Il est encore trop tôt. Alors bien sûr, il y aura peut-être des communications, des nouvelles assez lumineuses, assez explosives. C'est une communication qui commence à être non fuyante, une communication authentique. Mais attention, il y a encore les égos là qui peuvent s'entrechoquer. On n'en a jamais fini avec cet ego. Aimez-le, prenez-le dans vos bras. Vous pouvez éventuellement lui attribuer. Quand je vous fais faire des exercices en coaching d'élévation de conscience, c'est vraiment ça mes coachings. Hein. On part sur un éveil personnel, peu importe lien sacré ou pas. Je vous fais donner un petit nom à votre ego pour que vous puissiez le reconnaître, l'amadouer, lui parler. Et pour toutes celles qui sont en phase d'incarner leur propre âme, eh bien, pareil. Je vous demande de fixer le prénom, de ressentir votre âme et de l'incarner ici et maintenant. Ça, c'est pour tous ceux qui sont un petit peu dans le cosmique, un peu perché, comme je dirais, où il va falloir redescendre cette lumière sur Terre. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout que le lien en est là. Encore un petit peu de travail, mais protégé, belle avancée. Ouais, éveil spirituel des deux côtés, effet miroir. Alignement aussi des chakras, là, hein. C'est beau, hein. C'est en train de vraiment s'harmoniser.
Alors, nuit noire de l'âme annoncée pour, je dirais la partie adverse, mais c'est pas un adversaire pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui est en vous, que vous devez accepter, qui traverse une mauvaise passe. Là, je parle au féminin sacré. Masculin, c'est toi. Tu dois faire ressortir tout ce qui ne va pas, tout ce qui t'encombre, les énergies négatives. Ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Je te souhaite beaucoup de courage. Je vais transmuter un petit peu pour aider les masculins. C'est du costaud, c'est tranchant, c'est piquant. Voilà comment je pourrais résumer l'énergie du masculin cet instant. On voit beaucoup de lumière, d'amour et de courage. Voilà. Là, on part sur de la résilience. Parle, masculin sacré. Si tu as envie de prendre des nouvelles, fais-le parce que je ressens le chakra de la gorge vraiment très très fermé. Ton autre peut t'aider, ton autre est aussi éveillé que toi au même niveau. Et là, vous allez peut-être finir ce chemin ensemble, en tout cas en communication de temps en temps. Qu'est-ce qui vibre sur votre lien de flamme jumelle? C'est l'amour inconditionnel. On a passé le level de la passion, on a passé les séparations et on est en train vraiment, chiffre 11 qui résonne, là je parle exclusivement aux flammes jumelles, à ta vibration intérieure. On parle d'amour inconditionnel, de toi, du parcours et de ton autre. C'est beau. Voilà, c'était un petit point FJ. Nous allons continuer maintenant avec un autre oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est la voix des artisans de lumière. Il est assez féminin, assez doux. J'ai envie de terminer cette guidance par de la douceur et de l'amour. Il y a Marie qui arrive. Alors quand je dis Marie arrive, c'est que je ressens son énergie, d'accord, une énergie d'amour, de soutien. Vous pouvez vous-même vous connecter aux énergies de Marie, de Jésus, de Marie-Madeleine, de Saint-Antoine de Padoue, de qui vous voulez, des anges, des archanges, de votre animal totem, peu importe ce qui résonne en vous. Connectez-vous et ressentez. On n'a pas besoin d'être médium ou très avancé pour ressentir les énergies. Voilà, c'est exactement ça, c'est trop drôle. Donc il y a toute la light team, il y a du monde, les assistants que tu peux te connecter. Je te laisse regarder cette carte. Voilà, on a un petit peu tout le monde là-dessus. Et plus encore, je suis désolée de la surbrillance. Connecte-toi à ce que tu crois, à tes guides. Voilà, ils sont là pour toi. Tu n'es pas seul, voilà ce que j'entends encore. Cette guidance est une guidance divine, une guidance pour t'aider, une guidance qui va te permettre de transmuter, toi aussi, tes petites parts d'ombre qui te restent féminines sacrées en lumière, en calme, en sérénité, en paix du cœur. C'est ce qu'on va chercher. Quand on va chercher la transformation, l'éveil, on va chercher la paix du cœur, l'harmonie. Tu es souveraine de ton royaume comme cette carte, tu te tiens droite, fière, pas fière dans la part égotique, mais fière de ton essence véritable que tu as trouvée, que de temps en temps tu gardes, tu vibres et puis tu retombes, mais c'est pas grave ça. Tu sais qui tu es au fond de toi, permets à ton essence vraiment de te révéler aujourd'hui, de vibrer en toi. Tu es dans un corps physique, tu dois incarner cette essence à chaque seconde. Tu es entouré, guidé pour ça. On parle au féminin sacré et aussi au masculin sacré. Le masculin sacré, de toute manière, là, la période qu'il va traverser est tellement sombre et difficile qu'il est obligé de se connecter au divin. À plus haut que lui, l'univers l'aide. Protection, mais c'est incroyable, on n'arrête pas de me délivrer ce message. Vous êtes ultra protégés, pas que les FJ, là, tous ceux qui résonnent avec cette guidance. Qui te protège? Souvent vous me posez la question. Ça peut être un être de lumière, ça peut être un archange, ça peut être un défunt qui est parti. Peu importe, tu as de l'aide, du subtil qui est là. Donc, mets ces choses en place dans la matière pour arriver à cette sérénité, paix du cœur. Tout ce qui t'entrave, tout ce qui
t'envoie des mauvaises ondes, des liens toxiques qui resteraient, fais de la place. En faisant de la place, du vide dans ta vie, du rangement, du tri, on donne, on jette, on part sur du renouveau, et bien tu vas vibrer cette quiétude. Ça, c'est monter ta vibration. Donc les féminines sacrées, on vous invite à monter votre vibration haut et fort. Vous êtes lumière, vous êtes un pilier de lumière, c'est très ferme, l'univers est ferme là. Incarne ta lumière dans la vie de tous les jours. Ne restez pas spirituel, ne restez pas dans des hautes sphères, s'il vous plaît, incarnez votre lumière. Là, vous êtes appelés. Et quand le doute arrive, ou le sombre arrive, je parle aussi aux jumeaux d'âme là, accueille tout ce qui arrive. Ça peut être aussi des rêves, des cauchemars. Tout est juste et toi, tout arrive pour que vraiment ta conscience puisse s'éveiller, s'élever. On parle de difficulté de s'exprimer. De part et d'autre, là, j'entends. Alors, féminine, si tu ne brilles pas encore, si tu n'oses pas rayonner, si ton chakra sacré est fermé, si tu me bloques tout ça, comment veux-tu que ton jumeau d'âme aussi en face puisse rayonner, puisse se reconnaître et reconnaître le lien? C'est à vous, cheminant sur les flammes jumelles, premier éveillé au lien, à avancer et à briller. On parle aussi des ancêtres qui sont là. La protection vient de vos ancêtres, on n'en a pas encore parlé. N'hésite pas à faire un petit tour du côté du chamanisme qui te permettra de connecter avec tes ancêtres. Tu vas voir, il y a énormément d'ancêtres qui sont là pour toi, pour te protéger, pour t'aider. C'est puissant, très puissant, c'est ce que je ressens. Ça va te permettre d'ancrer. La reliance aux ancêtres va te permettre d'ancrer. On parle là d'un dénouement, d'une fin. On approche de la fin tout doucement. Puisque tu commences à saisir le sens de la vie, à saisir le sens de pourquoi tu es là. Pourquoi ton âme est venue t'incarner dans ce corps. Branche-toi uniquement maintenant sur le portail du cœur. Là, si cette guidance résonne, je suis sur des fréquences pour votre info à plus de 900 Hz. Donc, si tu me suis encore, si tu es happé par cette guidance, c'est que tu es sur un aussi niveau vibratoire élevé. Si tu n'as rien compris, tu ne suis pas, c'est que ce n'est pas pour toi. T'inquiète pas, ça viendra. Dévouement. Voilà, j'ai envie de mettre les mains comme ça. Dévouement, ouverture de cœur. Tu n'as plus besoin de tes protections intérieures, tes barrières. Tu sais te protéger, tu sais te connecter au divin. Alors quand je dis que vous n'avez pas besoin de protection, n'oubliez pas les protocoles importants. Mais c'est acté en vous pour moi. C'est quelque chose de certain. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Si vous ne le maîtrisez pas, je vous invite à vous entourer, peut-être aller chercher les protocoles de protection puissants. C'est ce que je fais, une demande aussi récemment, puisque plus je monte en lumière, plus j'incarne mes dons, plus les protections doivent être vraiment costaudes. Et donc je suis en évolution aussi, donc il faut que mes protections évoluent. Voilà ce que je me suis dit récemment. Vous êtes en mission, peut-être il y aura les Pléiades, il y aura ce monde cosmique qui est en train de venir vers vous. Alors, chaque chose en son temps, je vais y arriver aujourd'hui, je ressens tellement d'énergie cosmique là. Donc on parle de Mintaka, de Pléiades, vous irez voir. Là on est en train de vous appeler à plus haut que vous, plus haut que dans votre petite vie de tous les jours. Donc pour ça, il faut s'ancrer davantage, d'accord? Incarner votre âme. Et de deux, quand vous êtes bien protégé, ancré et que toute la light team est là pour vous, ancêtres et êtres divins, on part sur du cosmique, ok, pour aller chercher d'autres dons. Mais ne le faites pas comme ça, n'importe comment. Il y a un temps pour tout, voilà ce que j'entends. C'est pas une guidance pour vous faire peur, c'est une guidance pleine d'amour, mais aussi pleine de vérité. Là, la vérité est en train d'être révélée et une fois qu'on pense avoir fini, il y a d'autres champs des possibles qui s'ouvrent. C'est pour ça que je vous dis attention à votre ego. On n'a jamais fini, il n'y a pas de fin. Même si vous êtes sur le parcours FJ en réunion avec votre hôte, j'en ai pas mal récemment avec qui je discutais, il y a toujours des choses à faire. Je vais transmuter un petit peu les énergies un peu lourdes. Ok.
Alors, je vous explique. Moi, je transmute par le son, je transmute par le bol tibétain, je transmute par mon tambour. C'est un peu mes spécialités. Pour le prochain cercle de femmes, vous verrez, il y a une petite surprise. J'ai un autre instrument de transmutation que je vais mettre lors de la méditation parce que là, je vais vouloir un lâcher-prise de votre côté. Donc, on va envoyer du lourd. Il me reste 3 places pour le 7 septembre, soirée sur Aix-en-Provence, cercle de femmes. Donc, je vous y attends. Si vous avez un peu peur que c'est votre premier cercle, ça peut correspondre. Ça va être un cercle super fun aussi, plein d'amour par contre et de bienveillance et de respect entre les femmes. Et je termine par mon petit week-end bien-être. C'est le seul en 2024. C'est au mois d'octobre. Il me reste quelques places. J'ai demandé vraiment de vous positionner, d'acter votre réservation avant fin août pour que je puisse affiner, vous dire comment ça va se passer, combien ça va vous coûter. Voilà, même si j'ai déjà mis beaucoup de détails. Après, je vous ferai une vidéo précise et on mettra un petit groupe WhatsApp à ce sujet, comme ça on verra les blablacars qui se rejoignent, tout ça. Comment on fait, on aura encore un peu le temps, mais au moins que je bloque les plannings et le lieu. Je demande des cartes de conclusion à cette guidance mixte. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté, la carte a volé, m'avoir écouté avec attention, avec énergie du cœur. Jamais vous ne devez être dans le mental, dans l'ego sur mes guidances. De toute manière, je ne le permets pas, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc il faut vraiment redescendre dans le cœur. Faites-vous une mini méditation, peut-être avant mes guidances, pour qu'on se rejoigne et que vous puissiez capter l'énergie, l'amour. C'est des fréquences vibratoires. Je ne sors pas les cartes et je n'interprète pas les cartes. C'est j'entends, je canalise et les cartes sont en support. Voilà aussi comment je vous apprends à développer vos dons. Incarnez-vous ton corps. Là c'est simple, c'est pour les féminines sacrées. Là, on te demande de t'incarner pleinement. C'est ton temple. Alors on va se respecter les filles. On respecte le corps, on se fait des gommages, des massages. Respecter son corps, c'est aimer. Aimer la plus petite part de soi au niveau du corps physique. Apprends à aimer ton corps et pas vouloir le modifier. Moi aussi j'ai fait un travail là-dessus. Moi aussi j'ai des imperfections, mais j'apprends à m'aimer tel que je suis. C'est le chemin aussi, du chemin de Marie-Madeleine, de la Rose. Aime-toi. Les autres embrasseront cet amour aussi. Mais ton corps a besoin d'amour, encore plus que les autres. Donc je veux vraiment que tu te regardes dans un miroir. Quand je vous fais faire cet exercice en coaching, c'est dur. Ça va chercher vraiment au plus profond de vous. Mais croyez-moi, avec 2-3 petits exercices, vous arrivez à aimer votre corps. Aime ton corps, prends-en soin, afin de permettre à ton âme de t'aligner. Je suis désolée les amis, pour toutes celles et ceux qui me disent « Ah mais je suis alignée, je suis équilibrée dans mes polarités ». Alors tu n'aimes pas ton corps, tu as encore des parts de ton corps physique que tu n'aimes pas, tu n'es pas aligné. Aligné, ça veut dire incarner son âme de manière verticale, horizontale, de manière énergétique, aura nettoyée et on est dans son corps, le corps parle aussi. Donc quand vous avez des maux physiques, allez chercher, allez accueillir, allez vous soigner bien sûr, mais laissez-vous traverser. Pour la plupart, notamment de polarité yin, vous fuyez les réactions de votre corps. Alors c'est un peu compliqué parce que je l'étais aussi, croyez-moi, j'ai mis 1 an et demi à m'occuper de mes maux du dos, alors que c'est enfin là, maintenant, je me dis, ok, il y a un vrai message, il faut que je m'en occupe, voilà. J'avais pas envie de m'en occuper, je me suis dit ça va passer, mais non, c'est pas parce qu'on est spirituel, qu'on travaille sur l'énergie les amis, qu'on manie l'énergie, comme moi je suis une alchimie, j'arrive à transmuter beaucoup de choses. Le corps physique, c'est un vrai corps, ok? Et ça, il faut s'en occuper, il faut le respecter. Voilà la carte de fin, ok. Peut-être une dernière carte. Oh non, là j'en ai trop. Ah, il y en a une qui a sauté. Allez, 2. Je te demandais un mot pour le masculin sacré. Eh bien, écoute, c'est la carte du courage. Alors, c'est ce que je t'envoie. Masculin, le courage. Tous ceux qui ont réussi ont d'abord échoué un jour. Garde le cap et crois en tes rêves. Ne te renferme pas sur toi-même. Fais-toi aider. T'es pas en mode échec, t'es en mode fermeture de porte. Donc c'est ok. C'est que là, t'es obligé et que t'as pas envie et que tu dis que c'est un échec. Mais l'échec fait avancer.
Transforme-moi l'échec en expérience. Si tu as besoin d'aide, viens me trouver, je t'aiderai. Ok? Donc courage pour tous les masculins sacrés qui traversent nuit noire de l'âme, partie sombre, les trucs qui percutent, les trucs qui font mal. Connecte-toi à ta féminine sacrée, connecte-toi plus haut que toi, à tes ancêtres. Bref, si cette guidance a résonné, tu as toutes les clés aujourd'hui pour pouvoir arriver à ta nouvelle vie. Courage. Je vous embrasse fort les masculins sacrés. Soyez pour vous deux. Voilà, donc là, le corps, c'était plus la féminine. Courage, c'était plus pour le masculin sacré. Véritable jolie guidance mixte, homme, femme, 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 homme, homme. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Aware, d'accord. On ouvre les chakras. On ouvre les chakras, on garde les synchronicités. Alors, on arrête de faire tout un monde. L'univers vous parle. L'univers résonne à votre fréquence vibratoire. Donc oui, vous allez avoir des heures miroirs, des plumes, des prénoms, des chiffres, des moods qui arrivent. Ça vient, ça part. Ok, on reste à l'écoute. On écrit, on se pose 2 minutes. Si on ne sait pas la signification, on va chercher ceux qui savent. C'est de la transmission que je vous donne en coaching. C'est pour ça que pour la plupart, n'ayez pas peur, un coaching avec moi. Ok, c'est assez sportif. Si vous avez un petit peu peur, vous me le dites dès le départ. J'irai tranquille sur le mode je te dis tout. Je te dirai en tout cas tout ce que tu as besoin de savoir et j'irai en douceur. Mais venez chercher ce que vous voulez en coaching, soit des transmissions, soit des protocoles de protection, soit comment je vais faire avec mon jumeau d'âme, comment je vais l'oublier, comment je vais arriver à la complétude. Ça peut être sur un éveil simple, aussi pour toutes celles qui avancent, qui cheminent, qui développent leurs dons, que vous soyez énergéticien, magnétiseuse, ou que vous soyez prof de français, peu importe, on s'en fout, mais vraiment, venez chercher ce dont vous avez besoin. C'est l'énergie du recevoir que j'entends. Tout est autour de vous, vous pouvez cueillir, vous avez juste à demander, c'est quand même pas compliqué. Il y a des personnes qui sont passées par là, donc il n'y a pas de mal, c'est juste votre ego qui bloque très souvent. Vous ne voulez pas demander d'aide. Or, on me dit, c'est sain, c'est ok. Ok, j'entends quelques cartes supplémentaires pour tous ceux qui sont en train de développer leur mission de vie, mais qui ne sont pas forcément sur des liens sacrés. On n'oublie pas, c'est une guidance générale. Allez, je vais faire quelques cartes de Marie parce qu'elle arrive en énergie. Pour tous ceux qui sont dans le sud, pour se connecter à Marie, rien ne vaut Notre-Dame. Allez faire un petit tour, peut-être hors saison, il y aura moins de monde, ou allez-y sur des heures creuses. On parle de féminité là. Accueillez votre féminité, accueillez vos rondeurs, accueillez votre sagesse, accueillez votre part sauvage aussi, votre part sexy, femme fatale, vos envies sensuelles, sexuelles. Voilà aussi, je vous aide là-dessus. Pour la plupart, vous n'avez jamais ressenti un orgasme véritable seul. Voilà. Donc l'amour, c'est pas qu'à deux, c'est déjà seul pour que vous puissiez être dans une sexualité épanouie avec un autre, donc une autre personne, femme ou homme. Vous devez absolument vous connaître, vous faire du bien seul, vous devez avoir avancé sur cette partie-là. Là, j'appuie parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Je suis féminine, je me mets de la crème, je me suis acheté des sous-vêtements. » Yes, c'est very good. Par contre, maintenant, je veux vous faire passer le level aussi, c'est allez chercher, allez vous toucher, allez voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Comment voulez-vous être en osmose, que ce soit avec un jumeau d'âme, une âme sœur, peu importe, on s'en fout. Si vous-même, vous n'arrivez pas et vous ne vous connaissez pas à la perfection, de manière sensuelle, sexuelle. Voyez aussi quand vous n'avez pas envie, essayez d'intégrer vos cycles. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage de soi et ça prend du temps seul, du temps vide. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Vous êtes un tout, mesdames, mesdemoiselles. Donc si blocage il y a, si vous n'aimez pas être touché, si vous n'aimez pas certaines choses, c'est là qu'il faut aller regarder. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La vie est belle, la sexualité c'est sain. La sexualité, c'est l'énergie de vie. Donc je vous rapproche un petit peu là des énergies tantriques, mais c'est vraiment ça, ok ? Donc si vous avez besoin de conseils là-dessus aussi, n'hésitez pas, je pourrais peut-être vous aiguiller.
j'ai pas la claire connaissance. Enfin, si, j'ai la claire connaissance, c'est-à-dire que j'ai des choses qui m'arrivent. Mais en général, ce que je vous transmets, je l'ai expérimenté. Et si vous venez vers moi, si vous ressentez l'énergie, si vous écoutez cette guidance encore ici et maintenant au bout de 40 minutes, c'est qu'il y a un truc qui joue entre toi et moi. C'est forcé. Prière. Alors c'est important, vous priez, vous demandez, je le refais, je le redis, on fait la prière et ensuite on lâche prise. Si vous ne lâchez pas prise et que vous êtes toujours dans la demande, l'univers vous envoie de l'attente. Voilà. Bon, je pense que ça c'est acté en vous. Si ça n'est pas pareil, un petit coaching, ça peut vous ouvrir les portes. Il y a de vraies solutions qui sont en chemin, en route par rapport à vos situations de blocage. Donc c'est ok pour moi. J'ai la sécurité qui revient. Mesdames, mesdemoiselles, voire messieurs, vous devez être bien seul. Vous devez aimer votre vie seul. Ok, vous avez envie de partager, envie d'être à deux, c'est normal et c'est humain. Et la vie est faite pour être à deux, pas tout seul. Je le conçois très très bien. Maintenant, la vie n'est pas faite pour être à deux avec de la possessivité, de la jalousie. On se force, on est dans le faux. Non! Donc, actez des séparations si vous êtes dans un duo qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, vous êtes juste attaché. Ne confondez pas amour quand vous me dites j'aime cette personne. Et moi, je te pose la question, est-ce que tu l'aimes vraiment du plus profond de ton cœur? Est-ce que ton cœur pleure si tu ne vois plus cette personne? Ou est-ce que tu es juste attaché par habitude, par attachement? Pour ça, faites un break, faites une pause, prenez du recul. Partez en week-end, ça aussi je vous apprends en coaching à partir en week-end seul. Il y a des paliers, si c'est déjà un cinéma, un restaurant, vous devez être capable aussi lors de votre réveil de tout faire seul pour pouvoir partager votre pleine puissance, votre pleine énergie à deux, dans l'amour. Ça existe, oui ça existe, cet amour, c'est un amour sain, un amour inconditionnel, un amour véritable. On terminera par de la bienveillance. Soyez bienveillante, sur le parcours FJ avec votre autre. Il fait ce qu'il peut ou elle fait ce qu'elle peut. Donc, donnez-lui ce temps et recentrez-vous sur vous. Bienveillance avec votre corps, on en a parlé tout à l'heure. Aimez votre corps. Donnez-lui aussi, c'est important. Arrêtez les filles avec vos régimes, avec je me sacrifie, je veux perdre 2 kilos. Non, votre corps sait ce qu'il a besoin à cet instant. Si vous avez envie de pâtes, vous avez envie, je sais pas moi, en mode de sushi ou d'une bière, faites-le. La reconnexion à votre corps, c'est ça, c'est de manger presque, je dirais n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'effectivement, si vous me faites des fast-food tous les jours, ça ne va pas matcher. Mais voyez ce que je veux dire. La musique s'est arrêtée. Le message est puissant. On me dit de vous dire, voilà, s'il vous plaît, arrêtez de vous... Dans une rigueur, en plus, vous êtes dur, vous vous jugez. Hein. Oh, j'en ai qui me font des régimes, de la détox, et elles se forcent, quoi. Il ou elle. Mais stop, mais la vie est assez difficile pour vous mettre dans un mood pareil. Donc, s'il vous plaît, pour tous ceux qui me suivent, qui sont autour de moi, vous savez que je vis la vie à l'instant présent. Je vais me permettre, j'ai des sorties, j'adore, je suis une fêtarde moi. Mais je suis raisonnable sur l'alcool, je suis en même temps, j'adore tout ce qui est détox. Voilà, c'est un équilibre. Je ne suis pas un exemple. Trouve ton propre exemple, ton propre équilibre. Et c'est dans cet équilibre que tu trouves ton alignement aussi. Voilà, ça va être le mot de la fin. Je vais devoir arrêter cette guidance parce qu'on est déjà à 43 minutes. Je vous ai donné 43 minutes de vibration de mon temps, de mon énergie. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé de partager ces messages. J'ai envie que tu commentes, j'ai envie que tu likes, que tu partages. Partagez-moi cette vidéo sur vos réseaux, sur vos groupes Facebook. Vous êtes toutes et tous sur un chemin. C'est une guidance large, une guidance mixte. Ça peut très bien correspondre à quelqu'un. Donc, vas-y, bascule. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite en week-end les filles, à très vite au 7 septembre pour mon cercle de femmes et puis pour vos futurs coachings ou soins énergétiques. Love, love, ciao, ciao.